RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube et recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 11e émission de cette année scolaire. Manu, notre élève éducateur, n'est pas là aujourd'hui, mais il y a toujours Luc Fuentes et Vanessa Tougne, psychologues à Sainte-Gemme, qui animeront cette émission. Nos journalistes en herbe sont là. Nous retrouvons Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 18 janvier 2019. Rémi. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Conseil de santé, pour lutter contre le froid, habillez-vous chaudement. Laurie. Bonjour, le dicton du jour, l'optimisme va bien à qui en a les moyens. Général Charles de Gaulle. Alison. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons la Guindale et les Précia. Et bonjour Kezia. Bonjour, liberté, égalité, fraternité. Passons au programme de l'émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 11e émission. Aujourd'hui, émission spéciale. RDW a l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Madame Claudie Méjean, maire de Bram. Tout d'abord, au nom de la direction de Sainte-Gemme, des professionnels et des jeunes accueillis, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot, Madame Méjean, de votre venue ici à RDW? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis très heureuse de participer à cette émission et on va donc répondre à vos questions dans un petit moment. Allez, super. Tout d'abord, on va commencer à la présentation un petit peu de l'ITEP. On va faire un rappel aussi pour nos auditeurs. Donc, un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui reçoit des jeunes, on va dire, avec certaines difficultés et qui vont pouvoir aussi retourner à l'école ou envisager un projet pré-professionnel tout en suivant aussi du soin, de la pédagogie et bien sûr de l'éducatif. Et puis on a eu l'idée, je ne sais pas si elle est bonne, ce sera plus tard qu'on va le voir, de créer cette web radio depuis 1 an maintenant et demi. Elle a commencé avec Madame Mamé et moi-même, psychologue, et puis Vanessa Tougne a remplacé Madame Mamé. Et les jeunes, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est un principe de partenariat entre nous. Il n'y a aucun jeune qui vient à cette web radio qui est forcé. Voilà. Moi, je leur demande leur accord, mais en même temps, s'ils me disent oui, on attend quelque chose d'eux, du comportement, de la lecture,
d'un savoir-vivre, et puis surtout des idées et de savoir répondre à ces questions-là. Voilà, notre émission est diffusée tous les vendredis en direct de 10h30 à 11h, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter en direct, eh bien, on la retrouve sur YouTube. Il faut juste marquer ITEP Saint-Hyacinthe. Monsieur Rémi est spécialiste, c'est lui qui nous dit ça d'habitude, et on peut retrouver l'intégralité de nos émissions. Je crois qu'il y en a eu, Rémi, 25 émissions, je crois, l'année dernière à peu près. On en a fait quelque chose comme ça, voilà, 25. Voilà. Allez, on va passer à Alison, pour Madame Méjean. Pourquoi vous invitez? Il nous paraît important qu'au travers de notre émission, d'aborder certaines thématiques politiques, économiques, écologiques, entre autres, et que la mieux placée pour discuter avec nous, eh bien, ce soit vous. Et nous terminerons par les actus internationales et nationales, la météo et le sport, si nous avons le temps d'enregistrer, parce qu'on préfère aujourd'hui vous interviewer à vous. Et dans tous ces cas-là, Laurie, Kezia et Alison viendront lundi ici pour faire l'enregistrement des actualités qui ont été faites par les jeunes que vous voyez là-bas derrière dans le public. Merci à Madame Ribeiro d'être venue avec l'UP3. Il y a Wayan, il y a Greg, il y a Ryan et Monsieur Yanis en public. Allez, on va passer tout de suite à l'interview. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, FM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame le maire de Bram. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis donc Claudie Faucon-Méjean, j'ai 44 ans et je suis le maire de Bram depuis 2011, mais je suis élue conseillère municipale depuis 2001. D'accord, impeccable. Comment devient-on maire? Alors on devient maire parce qu'on est élu par les citoyens. On est membre d'une équipe, j'ai 23 conseillers municipaux à mes côtés et donc nous sommes élus par les citoyens tout simplement lors d'un vote. Le dernier vote a eu lieu en 2014 et le prochain vote aura lieu en 2020. Alors, ça s'appelle le suffrage universel, hein, si vous me dites si je me trompe, mais en principe, je ne devrais pas trop me tromper. Et Rémi va nous lire la petite définition du suffrage universel, parce que quand même, c'est ce qui fonde notre démocratie. Le suffrage universel consiste à la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens. Il est l'expression de la souveraineté populaire et de la volonté générale dans un régime démocratique. Dans sa version moderne, il est individualisé, c'est-à-dire qu'il s'effectue selon le principe d'une personne est égale une voix. C'est ça, c'est le principe démocratique, évidemment. Eh bien, Laurie, je crois qu'on a la transition. À toi. Parlons politique. Voilà. Kezia, tu as une question peut-être pour Madame Méjean? Faites-vous partie d'un mouvement politique et si oui, lequel? Alors je fais partie, oui, d'un mouvement politique qui est, certainement vous en avez entendu parler, qui est le Parti Socialiste. Voilà, donc je suis, comme on dit, de gauche. Voilà, et donc la gauche, pour moi, c'est surtout, pour faire un résumé assez rapide, ce sont des valeurs d'humanisme et de vivre ensemble que j'essaie de faire vivre tout au long de la journée, des mois à Bram, tout simplement. On va dire aujourd'hui, avec les temps qui courent, est-ce que c'est pas difficile d'être socialiste aujourd'hui? C'est pas toujours facile, mais voilà, ce sont surtout des valeurs que je porte. Oui, bien sûr, impeccable. On y va avec Laurie. Vas-y, pose une question, Laurie. Vas-y. Non, d'abord je vais lire. Quels sont les grands chantiers que vous menez actuellement sur la commune de Bram? Alors j'ai un petit peu réfléchi et alors il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de projets qui sont en cours, mais j'évoquerai deux grands projets. D'abord le premier, c'est la rénovation de la salle polyvalente. Vous avez déjà certainement dû passer devant. Il y a un grand chantier en ce moment
Et la salle polyvalente est en train de devenir ce qu'on appellera bientôt l'espace idéal. Et donc c'est une rénovation qui est importante parce que c'est une grande salle où il va se passer de nombreux événements dans les années à venir. Et donc nous essayons de faire en sorte que ce soit un lieu le plus adapté possible et le plus agréable possible pour qu'on y vive de beaux moments tous ensemble. Puis le deuxième chantier auquel j'ai pensé, ou que je pensais évoquer avec vous, eh bien c'est le chantier de la rue des Fleurs. Alors peut-être que vous avez vu aussi cette rue, c'est une rue importante qui dessert de nombreuses habitations. Et cette rue des Fleurs, eh bien, elle a commencé ces dernières semaines. Et donc c'est une grande rénovation qui intervient après avoir réalisé la voie de contournement, la fameuse rocade, et qui va permettre bien de donner un autre visage à ce quartier des Fleurs. Un dossier donc important pour nous. Est-ce que, moi je pose toujours cette question-là parce que j'ai besoin par exemple pour faire cette émission d'Internet, est-ce que vous êtes bien desservi au niveau Internet sur Bram? Alors on est bien desservi, oui. Mais l'année 2019 verra la mise en place de la fibre sur la ville de Bram. Et donc c'est un déploiement important qui arrive dans les mois qui viennent. D'accord, impeccable. Laurie, est-ce que tu voulais poser une question? Vous, en tant que maire, les gilets jaunes, vous le prenez comment? Alors, on va réserver cette question parce que si tu nous fais la transition, c'est Rémi qui va commencer à nous parler justement de ça. Et on va aller dans le vif du sujet puisque dans notre pays, on a vécu certaines choses un petit peu compliquées, on va dire, ces derniers mois. Et justement, l'intérêt, c'est de vous avoir à nos côtés pour pouvoir en parler. On y va, Rémi, s'il te plaît, le point 3. Notre pays et notre département ont connu des événements importants au travers des manifestations des Gilets jaunes. Les taxes et autres impôts ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le malaise semble bien plus profond. Comment analysez-vous cette situation? Alors effectivement, Rémi, certains Français ont exprimé ces derniers mois mal-être. Et moi, je crois effectivement que le gouvernement doit les entendre. Alors, on parle du débat national qui arrive dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, j'ai été invitée cet après-midi à Souillac à rencontrer le président de la République. Mais je n'irai pas parce que j'avais une web radio à faire ce matin. Merci à vous, en tout cas, merci à vous. Voilà. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, et oui, c'est ça. Alors je crois qu'effectivement il y a une nécessité à entendre les problèmes qu'ont soulevé le mouvement des Gilets jaunes et puis plus largement les Français d'une manière générale. Oui. Je crois que pour moi la fracture sociale en France elle est de plus en plus grande et que il est nécessaire de la réduire les écarts et il va falloir qu'on arrive à penser à une société certainement plus juste, plus solidaire et plus fraternelle en France. Alors à l'échelle de Bram, on essaie de le mener à bien, et je crois que à l'échelle de l'État, du gouvernement, il va être nécessaire de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont permettre cette société qui soit plus juste et surtout plus fraternelle et plus solidaire. Oui. Moi j'avais une petite question en parallèle, c'est qu'est-ce que vous pensez du RIC, le référendum d'initiative citoyenne qui est, j'allais dire, maintenant à aujourd'hui, le porte-drapeau des Gilets jaunes? C'est toujours une initiative intéressante et je crois que, d'après ce que j'en ai entendu, le gouvernement va peut-être essayer d'avancer sur cette question-là, de permettre, parce qu'aujourd'hui, pour mettre en place un RIC, c'est 4 millions de personnes qui doivent le solliciter, donc c'est très compliqué. Oui. Alors peut-être qu'en rabaissant le nombre de personnes qui le sollicitent, on pourra mettre en œuvre ce fameux RIC, qui peut être un moyen de permettre aux citoyens de s'exprimer et surtout de faire des choix ou d'accompagner les choix du gouvernement tout simplement. Alors on en parle très très peu, même dans les médias, c'est bien dommage, mais nous avons un pays comme l'Islande où il y a eu des événements aussi un petit peu dramatiques, c'était les tout premiers gilets jaunes, sauf qu'ils portaient pas de gilet, voilà, mais et qui sont allés remettre en cause la politique et demander plus la voix du peuple. Et je pense que ce que fait Emmanuel Macron en ce moment en vous rencontrant, vous les maires, c'est qu'effectivement vous êtes au plus près de la population, c'est vous qui êtes élus au plus près et qui avez les doléances, on va dire. Est-ce que vous êtes renseigné un petit peu sur ce qui s'est passé un petit peu en Islande? Non, pas du tout, j'ai pas eu d'informations sur ce qui s'est passé en Islande, mais effectivement vous avez raison, en tout cas ce que je crois profondément c'est que Emmanuel Macron l'a bien compris, ce sont bien les maires qui sont au plus proche du citoyen.
on dit que c'est l'élu préféré des Français, mais je crois en tout cas que c'est l'élu auquel finalement on n'a pas peur de s'adresser et auquel on parle assez facilement. Et donc on doit être ces porte-drapeaux, ces étendards finalement de la voix du peuple et faire en sorte que notre pays soit administré de la manière la plus adaptée possible aux besoins tout simplement des citoyens. Alors, ce qui vient prouver un petit peu ce que vous dites, c'est notamment l'abstention. C'est-à-dire que sur les autres votes, effectivement, on a une abstention grande, alors que pour justement élire son maire, il y avait une abstention qui est assez réduite, j'allais dire. Vous l'estimez à combien? 10% je crois? C'est ça, 10-20%, tout dépend des villes, mais c'est vrai que... Est-ce qu'à Bram, il y a des cahiers de doléances? Il y a un cahier de doléances qui a été ouvert à la mairie de Bram, en effet. Voilà. Et nous mettrons en place donc un certain nombre de débats dès que nous aurons tous les éléments donnés par le gouvernement pour les développer. Alors Laurie, cahier de doléances, une petite définition, ça s'impose. On t'écoute. Le cahier de doléances. Un cahier de doléances est un registre dans lequel les assemblées chargées d'élire les députés aux États généraux notaient vœux et doléances. Cet usage remonte au XIVe siècle. Les cahiers de doléances les plus connus restent ceux de 1789. Alors pour conclure un petit peu sur ces gilets jaunes, bien qu'on en est maintenant à 3 mois je crois, de manifestations, j'ai envie de juste vous dire quelque chose. Il y a eu les nuits debout, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges, il y a maintenant les stylos rouges qui commencent à arriver aussi. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas une crise de communication, de la communication dans ce pays? Peut-être oui, qu'effectivement, c'est certainement une crise en tout cas, un besoin d'échanger, un besoin de faire part des difficultés, je dirais corporatistes parfois, ou en tout cas liées à certaines professions ou à certaines situations personnelles. Voilà, écoutez, je pense que ça va être une assez bonne conclusion, en tout cas pour ce secteur politique, on va dire. On va parler vite fait un petit peu de l'économie, et c'est Kezia qui nous en parle. Parlons économie en général. L'Aude a été durement touchée par des intempéries. On pense aux communes comme Villegayenc, Conques-sur-Orbeil ou Trèbes, entre autres. Bram a été plus ou moins épargné. Y a-t-il eu des dégâts? Alors non, la commune de Bram n'a pas été touchée lors de ces inondations. Et nous avons donc eu beaucoup de chance, puisque ça aurait pu aussi nous arriver. Et oui, ça s'est arrêté pas très loin. C'était pas très loin. Les Bramais sont venus au soutien de villages comme Pesens, par exemple, et aux sinistrés en général. Quelles ont été les actions fortes durant ces moments difficiles? Alors moi, en tout cas, je peux vous dire que j'étais très fière d'être le maire de Bram suite à ces inondations, parce qu'effectivement, au matin du 15 octobre, puisque c'était dans la nuit que ces inondations sont arrivées, au matin du 15 octobre, on a eu un élan de générosité et de solidarité qui s'est déployé dès les premières heures. Nous avons en effet accueilli les personnes qui étaient évacuées du village de Pesens. Et donc elles ont été accueillies tout au long de la journée. De nombreux Bramais sont venus apporter leur soutien, apporter leur aide. On les a même hébergés la nuit. Et on commençait à organiser tout ça dans le gymnase, à essayer d'organiser un accueil, je dirais, type dortoir. Et en fait, on s'est aperçu au fil des heures que nous avions tellement de propositions de Bramais qui voulaient accueillir les sinistrés chez eux, que donc nous avions plus de maisons que d'évacués à accueillir. Et donc c'était vraiment pour moi une belle fierté de voir la générosité se déployer sur Bram. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu énormément de mobilisation. On a organisé une collecte d'objets, de vêtements qui ont été acheminés dans les villages sinistrés. De nombreuses associations ont organisé des manifestations pour collecter de l'argent. Pour ma part, j'ai mis à disposition pendant toute une semaine les services techniques de la ville auprès de villages comme Trèbes ou Coufoulins par exemple. Et puis on a eu des Bramais tout simplement qui ont voulu participer au nettoyage des villages sinistrés, et donc on a mis en place un bus avec les transports Vidal qui ont mis un bus gratuitement à disposition des bénévoles, et on est allé avec les pelles et les bottes nettoyer, aider.
tout simplement. Donc un vrai élan de mobilisation, de générosité après ces tragiques inondations. Hélas. Et oui, alors je vais dépasser Bram, excusez-moi. C'est vrai que cet élan de générosité, on l'a vu un petit peu partout dans l'Aude, parce qu'on a eu quand même pas mal de villages sinistrés. Je crois que c'est quelque chose d'assez historique pour nous, et que cette année, enfin en octobre, ça a été un mois un petit peu compliqué. Est-ce que Kezia, tu peux rappeler, puisque nous avons fait une émission spéciale là-dessus, sur ces événements-là, sachant que certains de nos jeunes, voire de certains professionnels, ont été touchés aussi, et donc ça a été notre forme aussi de solidarité, c'est de pouvoir en parler et de faire une émission là-dessus. Est-ce que Kezia, tu peux nous rappeler ce qu'est un épisode méditerranéen? Épisode méditerranéen. 3 à 6 fois par an, en moyenne, de violents systèmes orageux apportent des précipitations intenses, plus de 200 mm en 24 heures sur les régions méditerranéennes, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures ou quelques jours. Les épisodes méditerranéens sont liés à des remontées d'air chaud, humides et instables en provenance de Méditerranée qui peuvent générer des orages violents, parfois stationnaires. Ils se produisent de façon privilégiée en automne, moment où la mer est la plus chaude, ce qui favorise une forte évaporation. Merci Kezia, parce que c'était pas facile à lire ce petit article, et tu t'en es très très bien tiré. On continue avec Miss Allison. Parlons écologie et plus particulièrement de la transition écologique. Voilà, c'est le thème un petit peu qui nous a semblé aussi important et de venir travailler avec vous, parce que cette transition écologique, on l'entend dans tous les médias, dans la radio, dans les journaux, et finalement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Voilà, à force de dire quelque chose, ça se perd un petit peu comme ça. Alors pour vous, est-ce qu'elle est nécessaire? Ah oui, elle est nécessaire, et moi je crois qu'on ne peut plus ignorer maintenant les informations que nous donnent notamment les scientifiques sur l'avenir de la planète. Et effectivement, si on ne fait rien, on court à notre perte, on le sait maintenant, donc il est absolument indispensable d'en tenir compte dans nos actes quotidiens, tout simplement. C'est ça. Et encore ce matin, j'ai vu une émission où ils se sont aperçus que même sur les endroits protégés, ça se passait. C'est une étude qui a été menée par les Américains, mais ça a été assez international sur l'Amérique du Sud, et ils se sont aperçus que la biodiversité disparaissait alors que les forêts sont protégées, qu'il n'y a pas de pollution, qu'il n'y a pas d'action humaine dessus. Ils se sont aperçus qu'il y avait entre 40 et 50% d'insectes qui avaient disparu, sachant que dans la chaîne alimentaire, les insectes sont les premiers entre guillemets à être mangés et à faire vivre les autres choses. Et donc on a une nouvelle preuve que ce climat est en train de changer, et que le réchauffement climatique, comme on dit, a une action. C'est encore une fois une preuve, mais j'ai l'impression, et c'est là que je voulais vous interroger sans trop vous agresser, parce que ici on a une spécificité à la web radio, c'est qu'on essaye d'avancer sur la question écologique et dans les mentalités surtout. Et est-ce que il n'y a pas, vous, quelque chose à faire en tant que politique sur ce discours? Est-ce qu'il n'y a pas à vous éduquer, j'allais dire? Ah, certainement qu'il faut certainement éduquer les politiques. Oui, je crois qu'on ne peut plus faire, je dirais, de la politique comme avant, finalement. Aujourd'hui, on a des informations qu'il faut nécessairement prendre en compte et arriver à avancer, effectivement. Et je crois qu'il faut, au-delà des politiques, je crois qu'il faut éduquer tout le monde. Et moi, je crois vraiment aussi à l'éducation d'abord des enfants. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça passe par l'éducation. Ça, on en est bien persuadé. Très bien. Quelles sont les actions existantes ou à venir d'éco-citoyenneté dans la ville de Bram? Je pense notamment à des choses assez simples comme les panneaux solaires. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de soleil. Et quand, si on regarde les toits des maisons chez nous, ça commence à arriver, mais il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que dans Bram, il y a des petites actions que vous menez? Alors oui, il y a un certain nombre de particuliers qui mettent en place des panneaux solaires sur leur domicile. Et puis tout récemment, on a inauguré un grand champ photovoltaïque qui a été fait non loin du centre équestre du Caire. Peut-être l'avez-vous vu. Il faut quand même savoir que ce champ photovoltaïque, il produit l'équivalent de la consommation de l'ensemble des foyers de Bram.
Et donc c'est intéressant d'avoir ce type de champ photovoltaïque, bien entendu. Voilà, c'est le second que nous avons sur la commune. Est-ce que là, il y a, excusez-moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Est-ce que vraiment vous cherchez à ce qu'il y ait quelque chose de l'autonomie par rapport à Abraham? Alors ça marche pas vraiment comme ça, hein, même si effectivement, en fait, la production énergétique de ce champ photovoltaïque est mise dans le circuit et donc ce sont les foyers bramés qui l'utilisent, qui en bénéficient directement. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment, on peut pas parler malgré tout d'autonomie, à ce niveau-là. J'allais dire pour l'instant, aujourd'hui c'est un fantasme, si ce n'est d'avoir, parce que j'en ai déjà vu, je connais certaines personnes qui sont dites autonomes, ce sont déjà une mentalité particulière, et surtout une mise en danger aussi peu possible parce que les fils et tout ça, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que cette idée d'autonomie, elle est plutôt pas mal. Moi j'ai une question à vous poser, mais là c'est le citoyen qui vous parle. Pourquoi est-ce que c'est compliqué à aujourd'hui? Parce qu'on voit des maisons qui sont en train de se construire, peut-être chez les jeunes, il y a des petites maisons dans vos quartiers, dans vos villages et tout ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du politique qui impulse, alors je vais dire le mot, une obligation, entre guillemets, de mettre des panneaux solaires, des récupérateurs d'eau, enfin d'aller chercher quelque chose comme ça? Est-ce que c'est compliqué? Ça, je ne le sais pas. C'est un petit peu compliqué dans le sens où finalement ça représente des coûts supplémentaires et donc à l'investissement, je dirais. Et donc il faudrait arriver à être incitatif par des aides financières qui permettraient l'aménagement de ce type d'installation. En fait. Bien sûr, parce qu'après on s'y retrouve quand même vachement bien, je trouve. Pour m'y connaître un petit peu sur l'électricité, par exemple, vous payez 3 fois la venue, c'est au niveau des taxes, soyons clairs que ça se passe et tout ça, et voilà, c'est pas tant sur la consommation. Passons, on va essayer de trouver autre chose. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus sur ce secteur un petit peu écologique? Oui, alors il y a une action que nous menons depuis quelques semaines, c'est par exemple l'extinction de l'éclairage public la nuit. Oui. Nous avons mené depuis le mois de septembre là, une expérimentation pour éteindre l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin. Oui. Pour effectivement faire des économies sur la dépense énergétique de la collectivité. Et est-ce que vous confirmez que ce système, au-delà de l'écologie, permet aussi de lutter par rapport à la délinquance, par exemple? Écoutez, en tout cas, c'est souvent une crainte, le fait de se retrouver dans le noir, d'augmenter la délinquance. En fait, les expérimentations prouvent que ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Donc, on avance sur ce projet-là. Et on mettra en place certainement un questionnaire auprès des Bramés pour vérifier l'adhésion de la population à ce type d'expérimentation. Alors pour l'avoir vécu, c'est vrai que si Laurie, je te jure, quand tu rentres dans ton village ou dans ta ville et qu'en fait elle est toute noire, tu n'es pas habitué. Non, parce que tu as tes phares de la voiture qui t'éclairent quand même. Et quand tu es en voiture, effectivement, quand on est piéton, heureusement qu'on a nos portables avec les lampes torches là qui nous permettent de... Allez, on va passer à autre chose un petit peu parce que le temps passe et on veut vraiment profiter de vous. Allez, on continue. Parlons partenariat. Voilà, et plus spécifiquement des liens entre Bram et l'ITEP de Sainte-Gemme, puisque nous faisons partie de l'ITEP de Sainte-Gemme. Je pense notamment avec le travail qu'a effectué Madame Laplace et le jardin de Jules. Oui. J'ai mis 3 exemples, le parc des Essarts, le football club de Bram, qui accueille aussi certains de nos jeunes. Oui. Voilà. Pouvez-vous vous exprimer un petit peu là-dessus, sur ces relations entre nous? Bien, je pense qu'effectivement, même si l'ITEP se trouve en périphérie de la commune, moi je suis vraiment très heureuse de voir l'intégration et le travail que peut faire l'ITEP et la volonté de l'ITEP de s'intégrer à la commune. Et c'est vrai que par le biais de ces actions du type le débroussaillage, par exemple dans le parc des Essarts avec Madame Laplace en effet, l'investissement avec le jardin de Jules et moi je suis très heureuse d'avoir partagé un certain nombre de repas faits avec les légumes qui poussent dans le jardin de Jules. Voilà, ce sont vraiment des actions importantes, je crois, qui permettent à chacun de se sentir membre de cette collectivité et partie prenante de Bram et de la vie à Bram. Et oui, et on peut voir aussi pour
pousser un petit peu ce que vous dites, c'est que nos jeunes qui ont, on va dire globalement, excusez-moi, hein, je ne veux pas vous énerver, mais des petits problèmes de comportement de temps en temps, voilà, c'est vrai que dans quelque chose d'intergénérationnel, eh ben, ça se dilue, il y a des liens qui se créent comme ça et c'est tout à fait intéressant. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez autre chose à... C'est bon pour vous? Alors, je vous ai préparé une petite surprise. C'est rien de bien dramatique, n'ayez pas peur, c'est fait en toute amitié. Mais on a appelé ça l'interview vérité. Voilà. Donc le principe, il est simple. Ce sont des petites questions qui amènent des réponses courtes à développer ou pas. C'est à vous de voir, à vous de nous dire. D'accord? Allez, votre couleur. Bleu, blanc, rouge ou jaune? Eh bien, c'est rouge. Je m'en doutais un peu avec l'introduction de cette émission. Égalité ou équité? Alors, moi j'aime bien l'idée de l'équité. L'équité, c'est, pour moi, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Voilà, on ne peut pas donner la même chose à chacun, sachant que s'il y en a un qui n'en a pas besoin, ça ne sert à rien, ça lui sert à rien. Donc on va en donner deux à un qui en a plus besoin. Ben moi je veux des sous alors. Oui, mais c'est un petit peu le nerf de tout le monde. C'est ça. D'accord, donc sur l'équité, impeccable. Allez, un petit peu de culture, rap ou hip-hop? Ouh, alors plutôt rock. Je suis désolée, mais je suis plutôt rock. Là, la question c'était rap ou hip-hop. Il n'y avait pas marqué rock. La question là-dessus, c'est est-ce que vous écoutez un petit peu de rap, est-ce que vous écoutez un petit peu de hip-hop? Parce que le hip-hop doit développer quand même, Abraham, il doit y avoir des clubs. Un petit peu, mais c'est vrai que j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Mais parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter des bons rappeurs. C'est ça, voilà. Je compte sur vous. On vous invitera, vous verrez, il y en a certains qui se débrouillent très bien. Allez, ça marche. Théâtre ou opéra? Ah, théâtre. Théâtre? Théâtre. Cirque ou zoo? Cirque. Cirque, d'accord. Alors, s'il y avait 3 thèmes qui devaient vous qualifier le mieux, vous diriez? Des thèmes? Des termes. Pardon, des termes qui me qualifient. Ouais, dans votre action, bien sûr. Voilà. Ah, que c'est difficile, comme ça, là. On vous autorise à vous surestimer. Un terme. Moi, j'aime bien l'idée de gentillesse. D'écoute. Ce sont des choses qui pour moi sont très importantes. Et peut-être de partage. J'aime beaucoup partager. C'est bien. Oui. Votre dernier roman? Je lis très peu. D'accord. Je lis très peu, j'ai peu de temps pour lire. Donc le dernier, je ne sais pas. Ça doit être un Philippe Delerme. Ah, d'accord. Voilà. Pas mal. Dernier film au cinéma? Mia et le lion blanc. Il est bien? Très bien. Magnifique. Je veux le voir. Oui, très bien. Vous le conseillez? En semaine d'activité, ils ont le choix, on va dire, d'une activité proposée, et notamment le cinéma. Et c'est vrai que moi j'en ai un peu marre qu'ils arrivent voir Fast and Furious, des trucs, bien que ce soit très, très, très important. Mais j'aimerais bien aussi que ce genre de film soit mis un petit peu à l'honneur. Et je vous conseille aussi le film Demain. Peut-être que vous avez vu. Je l'ai pas vu. Voilà, et le film Demain qui, dans les questions écologiques, ça mène quelques solutions. Allez, on continue. Le dernier concert. Alors le dernier concert, je suis une grande fan de Cali, donc peut-être Cali. En catalan. Voilà. Mais bien. sinon, un des concerts qui m'a beaucoup marqué, c'est Yannick Noah. Oui, à la Cité? Oui. D'accord, impeccable. Alimentation. Vegan, sans gluten ou sans retenue? Sans retenue, avec du plaisir. Fromage ou dessert? Les deux, mais sinon dessert. Plutôt dessert, d'accord. Plutôt chien ou chat? Chat. D'accord. J'en ai 2. Oups et oh là là. C'est rigolo, c'est très rigolo. Et le moment, on va dire, le pire ou le plus drôle, voire le plus gênant qui vous est marqué dans votre carrière? Waouh. Le plus drôle ou le plus gênant? Oui. Non, je suis rarement gênée. Ouais. Là, rien ne me vient. Là. C'est vrai? Non. Ah, parce que nous, on a laissé nos 2 rugbyman qui sont venus ici nous voir, on les a laissés trottiner dans la tête parce que nous, on voulait un petit événement, un petit truc drôle ou un petit truc. Non, il n'y a pas comme ça dans votre carrière? Je réfléchis, mais vraiment. Bon, allez, si vous trouvez, vous nous dites. Ça marche. D'accord? Allez, on va passer à la météo. C'est parti, jingle. Bonjour Monsieur Dylan, à toi la parole. Éclaircies nuageux le matin et éclaircies l'après-midi de 4 à 7 degrés. Oui. Le samedi, puis le matin, éclaircies l'après-midi de 1 à 7
degrés. Dimanche, soleil toute la journée de 1 à 8 degrés. Allez, super, rapidement le sport. Rugby Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Et Rémi va nous parler comme d'habitude un petit peu de l'USC. L'USC reçoit ce soir au stade Albert Domecq l'équipe talentueuse de Vannes, l'équipe de rugby de Bram. Alors l'équipe de rugby de Bram, c'est juste parce que je voulais faire le lien avec vous, parce qu'à Bram il y a aussi une équipe de rugby qui marchait plutôt pas mal cette année, je ne sais pas, est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? J'avoue que j'ai pas trop suivi les derniers résultats. Vanessa, tu as quelques infos? C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus Il me compliqué. semble. Et puis il y a une entente avec Montréal ou je me trompe? Oui, c'est ça. C'est Oui. toujours avec l'entente avec Montréal. Oui, ça s'appelle PLM. PLM. Piège, pas mal. Lauragais, Malepère. Ah, impeccable. 15. Allez, un petit jingle et on finit cette émission parce qu'on est un peu à la bourre. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 11e numéro sur RDW, la saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir nos web radios. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 25 janvier 2019. Comment écouter une émission? Alors c'est facile, vous tapez info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons le vendredi 25 janvier 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Rémi. Pour Rémi le micro, un petit micro pour Rémi. Merci. Salut Rémi. Au revoir. Merci Dylan. Au revoir. Laurie. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Alison. Au revoir. Et enfin Kezia. Au revoir. Un grand merci encore à Madame Claudie Méjean, le maire de Bram, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission de Web Radio sur RDW. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci de votre accueil, merci de la pertinence de vos questions. C'était un excellent moment. Bravo à votre radio RW et bravo à vos encadrants professeurs. Merci. Merci, c'était super. Un grand merci aussi à Madame Ribeiro et à notre cher public, Wayan, Greg, Ryan et Yanis qui ont participé à cette émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
à la semaine prochaine pour notre prochain direct. Et maintenant, silence radio. Allez, on va venir sur ces actualités puisque vendredi dernier nous n'avons pas pu faire les actualités car Madame la maire de Brammes était parmi nous et on a privilégié de faire parler Madame la maire. Donc aujourd'hui on va passer aux actualités donc de vendredi et on va commencer avec Noam, les informations internationales. À toi Noam. Le premier président élu d'extrême droite. Voilà, ça se passe au Brésil et son slogan est le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous. Élu en octobre, Jair Bolsonaro, ex-militaire d'extrême droite, entame les 1er janvier un mandat de 4 ans à la tête de la première puissance d'Amérique latine. Parmi les mesures qu'il veut mettre en œuvre, l'abaissement de la majorité pénale à 17 ans, l'assouplissement de la loi sur le port d'armes ou encore le retrait du Brésil à l'accord de Paris sur le climat. À toi Noam. Une expo événement à l'école. Non, on continue avec à l'école, il prétend. Où ça ? À l'école, il prétend que les enfants sont endoctrinés par des professeurs gauchistes. Voilà, ça c'était l'information sur le Brésil. On passe à l'Afrique du Sud par Monsieur Rudy. L'Afrique du Sud. Nouveau test pour les voitures supersoniques Bloodhound. C'est une voiture capable de rouler à 1600 km/h. Le record du monde de vitesse sur la route est de 1228 km/h. Oui. L'équipe Bloodhound veut réaliser le prochain test de la voiture propulsée par un réacteur d'avion et des moteurs fusées à la fin de l'année sur une piste longue que 18 km en Afrique du Sud. 18 km en Afrique du Sud, tu te rends compte, c'est énorme. Ouais. Noam, on va passer aux informations nationales avec l'exposition, on t'écoute. Une expo événement sur les trésors de Toutankhamon. C'est très rare pour une exposition. Il est possible d'acheter des places pour Toutankhamon, le trésor du pharaon. Depuis fin novembre, soit 4 mois avant ses débuts, à la grande halle de la Villette à Paris. Le plus célèbre des pharaons avait attiré 1,2 million de visiteurs au Grand Palais à Paris, un record. Elle réunissait alors 45 œuvres et 25 d'entre elles reviendront à Paris à partir du 23 mars pour une exposition enrichie de 150 pièces supplémentaires dont un tiers sortent d'Égypte pour la première fois. On continue avec ces informations nationales par Noam, les maires de France. Lano. Allez, on t'écoute. Maire de France, ils sont reçus par Emmanuel Macron pour un grand débat. Voilà, ça vient compléter ce qu'on a dit avec Madame le maire vendredi, c'est qu'effectivement, vous vous rendez compte, elle n'est pas allée voir Monsieur Macron parce qu'elle avait une émission de web radio dans un ITEP. Voilà, elle avait rendez-vous avec Monsieur Macron. On passe aux informations locales, toujours Noam, avec cette fois-ci, ici, à toi. Tu l'as devant toi dans ta feuille. Alors, en fait, il faut suivre, Noam, je t'explique. Quand tu as fini de lire ça, il faut que tu lises ça. D'accord? Donc, suis bien. On y va, on continue. Franck Riester, ministre de la Culture, a indiqué qu'à partir du 1er février, il y aurait un pass culture d'un montant de 500 € pour développer la culture chez les plus jeunes. Ce pass est destiné aux jeunes de moins de 18 ans, habitant dans les départements suivants le Bas-Rhin, l'Hérault, Saint-Denis et la Guyane. On continue par la manifestation culturelle Noam. Pour les amateurs des films d'horreur, nous vous conseillons le chapitre 2 du film Ça. 27 ans après, Bill et ses amis reviennent à Derry suite à l'appel de Mike. Ils vont devoir à nouveau combattre le sinistre clown Ça, qui s'est réveillé
et recommence à se nourrir d'enfants, gloup. Alors bien sûr, je vais mettre un petit bémol, c'est par exemple, Kezia, toi tu peux regarder ce film parce que je crois que tu as plus de 12 ans. Oui. Hein, c'est ça. Rudy, t'as quel âge toi? T'as 12 ans, donc à la limite tu peux le regarder. Et tu as quel âge? Alors avec le micro c'est mieux, 9 ans et demi. 9 ans et demi. Donc par exemple sur vous trois, effectivement, on va mettre une indication plutôt pour Kezia et Rudy, car c'est un film d'horreur. Et toi quand tu auras l'âge de 12 ans, si ça t'intéresse, tu pourras le regarder. Parce... Les films d'horreur interdits moins de 10 ans moins de 12 ans. Je crois que la marge c'est 12 ans. 12 ans, 16 ans et 18 ans. Voilà, c'est ça. Allez, on va continuer cette fois-ci avec monsieur Rudy sur l'exposition à Bram. On t'écoute. Bram, exposition terre de mémoire autour d'un exil républicain espagnol du 12 janvier au 10 mars 2019. On passe aux infos pratiques avec monsieur Noam, c'est le dernier. On y va, on t'écoute. La prochaine éclipse scolaire totale sera visible dans le sud du Pacifique, au Chili et en Argentine. Oui. Il faudra attendre le 3 septembre 2018 pour en voir une. 2081, regarde bien. 2081. Pour en voir une. Impeccable. On va passer donc aux informations cette fois sur l'ITEP. Et me semble-t-il, c'est toujours Noam. Alors il faut que tu tournes la feuille. Noam, comme on rappelle à nos auditeurs, Noam, c'est la première fois qu'il nous fait les informations avec nous. Et donc on a besoin un petit peu de le briefer. Alors on t'écoute avec toi, Noam, sur les sorties. Vas-y. Transfert du ski UP3 le 22, 23, 24 janvier. Voilà, c'est-à-dire c'est cette semaine où l'UP3 va partir au ski déjà où? Mardi, mercredi, jeudi au Mondol. Au Mondolme. Tu y vas toi aussi, Rudy? Oui, 2 nuits et 3 jours. Allez, impeccable. Une petite information web radio. Nous sommes en train de préparer un projet où nous irions faire une émission au collège Jules Verne. Ceci pour dans au moins 15 jours, j'en reparlerai avec mes reporters. Allez, on continue avec Rudy. Mathias, Harold, Clément et Alexis sont en stage. Et là, on termine par Kezia. Rémi et Florent à leur tour en stage la semaine prochaine. Voilà, on vous a donné donc les actualités des jeunes un petit peu. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ces informations. Donc pour nos auditeurs, on va les remercier, leur dire au revoir. Au revoir Noam. Au revoir. Salut Kezia. Salut. Au revoir Rudy. Bye bye, à la prochaine. Et on se retrouve vendredi. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission en direct.